La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe Union centriste. 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je tiens à évoquer l'application de l'article 44 de la loi Egalim. Une des lignes forces du discours du Président de la République le 13 février dernier concernant l'action de la France pour la transition écologique a bien été d'insister sur la transition agricole au travers d'une logique et d'une action en faveur d'un renforcement significatif de la qualité de nos modèles tout en préservant notre souveraineté. Cette volonté clairement énoncée a cependant été édulcorée, il me semble, par la perspective d'une mise en application qui doivent en même temps satisfaire l'ensemble des parties concernées à l'international comme au niveau européen. Aujourd'hui, nous constatons régulièrement à la fois la mise en place de nouvelles contraintes pour nos agriculteurs et la possibilité pour des produits ne respectant ni nos conditions de production ni le même contrat social de franchir nos frontières. Aussi, cette vision d'ensemble soutenue par le Président de la République ne peut que soulever des inquiétudes. En effet, cela ne signifie-t-il pas une certaine perméabilité à approuver des produits répondant à des normes plus souples, à compromettre au final la santé et la sécurité de tous au profit d'une logique de coopération, notamment en matière de réglementation, qui justement ne sert aucunement notre modèle? Aussi, pouvez-vous nous expliquer clairement la façon dont vous envisagez la qualité de nos modèles et la notion de souveraineté? Pouvez-vous également nous garantir qu'aucune nouvelle mesure franco-française ne viendra alourdir un peu plus la situation du monde agricole face à des produits qui n'entrent pas dans le modèle que nous défendons? Enfin, comment abordez-vous l'application concrète de l'article 44 que nous avons introduit dans la loi Egalim, interdisant la commercialisation de denrées alimentaires ne respectant pas la réglementation européenne? Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Kern. Il y a des organisations professionnelles agricoles, des syndicats qui indiquent « n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas ». Eh bien, je fais cette phrase mienne et je fais cette phrase pour le gouvernement. N'importons pas une alimentation que nous ne voulons pas. C'est tout le travail que nous menons pour la mise en place de normes équivalentes. D'abord en Europe, évidemment. 95% des importations de la France sont des importations qui viennent d'Europe, des pays, des États membres de l'Union européenne. Et c'est là-dessus le travail que nous devons mener avec les pays du Sud et avec les pays de l'Est pour remettre les normes en place et les équilibres. Et c'est vraiment ce sur quoi nous travaillons. J'évoquais tout à l'heure la convergence externe, mais nous devons aller beaucoup plus loin sur les normes sociales, les normes économiques. Tant que nous ne ferons pas cela, nous n'y arriverons pas, on ne sortira pas. Ça sera toujours moins cher d'acheter de la viande qui vient d'Ukraine, un poulet d'Ukraine, qu'un poulet qui est produit à Loué ou dans les Landes ou à Saint-Sevé. Ça sera toujours le cas. Donc il faut travailler dans cette direction. Donc là-dessus, nous y sommes très favorables. Votre deuxième question portait sur la santé et la réglementation. Franchement, monsieur le sénateur, on peut être fier de notre système de surveillance et de réglementation française. On peut être fier du travail que peut faire la DGL, comme des contrôles qui sont menés par la DGCCRF. Lorsqu'il y avait eu le bœuf qui était rentré polonais, là, en 3 jours, il a été récupéré. Il a été récupéré malgré tout. Et c'est pour ça que la France propose à l'Union européenne de mettre en place on dit ça dans le patois alsacien, une task force européenne pour arriver à faire en sorte qu'au niveau européen, on puisse aller investiguer dans tel ou tel pays, tel ou tel abattoir, telle ou telle entreprise pour le faire. Mais aujourd'hui, les contrôles aux frontières que nous menons, nous le faisons dans le cadre du Brexit, mais tous les contrôles aux frontières que nous faisons fait que franchement, nous arrivons à contrôler. La troisième question, c'était sur les mesures franco-françaises. Je peux prendre l'engagement, parce que ce n'est pas moi qui prends ces décisions, mais le président de la République a été clair. Pas de nouvelles normes, pas de nouveaux boulets mis au pied de nos agriculteurs. Il faut absolument laisser les choses se faire et donc pas de nouvelles normes. Quant à l'article 44, nous essayons le mieux possible de le faire, mais je pense que ça passe d'abord, et c'est ma position, par rapport à l'équilibre européen. 39 secondes, si vous le souhaitez. Oui, très rapidement, je note votre réponse et vous pouvez être garant de notre vigilance. Et je note, n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Et je pense que c'est nécessaire de suivre cela. Merci. Pour le groupe